Me voici, me voilà. T'es-tu prête? T'es-tu prête? T'es-tu prête? Pour entendre la parole aujourd'hui. Écoute, je suis vraiment excitée de partager ça. Le Saint-Esprit, il me pousse depuis déjà quelques semaines. Ça fait déjà quelques mois que j'ai eu cette révélation-là et j'ai besoin de la partager. Donc, bienvenue. Bienvenue sur cette plateforme-là. C'est pas long, c'est 10 minutes de ton temps. Que tu sois un croyant ou non, ça peut transformer ta vie. Je veux parler à propos de la tentation. Tous ceux qui sont tentés en ce moment de faire le mal, tu vas obtenir quelque chose du Seigneur aujourd'hui, une nouvelle perspective qui va ouvrir cette liberté-là pour que tu puisses accueillir et avoir une vie juste libre. That's it. C'est la liberté. La bonne nouvelle, c'est la liberté. Jésus nous a apporté la liberté. Donc, prions une courte prière en ce moment, rapide. Et entrant, je vais partager 2 versets, des révélations qui m'ont été données, que je veux partager absolument aujourd'hui. Merci, Père éternel. Merci, merci, merci pour tous ceux qui m'écoutent. Tous ceux qui ont décidé de cliquer sur la vidéo, qui soient déjà marchés avec le Seigneur depuis 30 ans, qui l'ont accepté hier ou que c'est des croyants en devenir, qui cherchent la vérité, qui sont curieux. Seigneur, tu sais qu'est-ce que tu fais dans cette vidéo-là, tu sais ce que tu fais avec les versets que je vais partager et tu sais qu'est-ce que tu fais dans le cœur de ton peuple. Alors, je te fais confiance, Saint-Esprit, prends toute la place. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Alors, la tentation. Vraiment, écoute, j'ai vraiment eu une révélation là-dessus. Allons lire tout de suite dans Hébreux, OK? Dans Hébreux chapitre 4, ça dit que Jésus a été tenté dans toutes les situations. Il a été tenté dans toutes les situations, dans le passé. OK? Porte vraiment attention là-dessus. Alors, tourne avec moi. Hébreux 4. Verset 15. Je vais juste lire le verset 15. C'est écrit en effet. Nous n'en avons pas un grand prêtre qui serait incapable. Le grand prêtre, c'est Jésus. Nous n'avons pas en effet un grand prêtre qui serait incapable de compatir et comprendre nos faiblesses. Au contraire. Il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Et là, je veux attirer ton attention là-dessus quand ça dit « Il a été tenté en tout point comme nous l'étions ». Ici, ça dit « comme nous le sommes ». Parce que en ce moment, il s'adresse à ceux qui sont pas nés de nouveau encore. C'est la révélation que j'ai eue. J'ai fait « Wow! » Puis là, le Seigneur, il m'a montré que quand Jésus marchait sur la planète avant la crucifixion et après la crucifixion, après qu'il ait ressuscité d'entre les morts, il était le premier-né de nouveau, de ressusciter d'entre les morts et d'être une nouvelle création comme nous le sommes quand nous avons accepté Jésus comme notre sauveur. On a reçu le Saint-Esprit, on s'est senti transformé, on n'était plus capable justement d'aller vers le péché. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a détruit non seulement les maladies avec la mort, là, il a détruit la mort et le péché, 2 choses. Donc, il a détruit la mort et toutes les maladies qui la contiennent, tous les problèmes d'anxiété, problèmes émotionnels, mentaux et physiques. On a une totale restauration, guérison. Et il a détruit le péché et toutes ses tentations. Il a détruit le péché et toutes ses tentations. Tu sais, quand il enseignait à ses disciples comment prier avant la croix, il a dit, « Père éternel, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Mais une fois qu'il a été ressuscité, c'est merci que la tentation a été crucifiée à la croix et que tu nous as déjà délivrés du mal. On peut pas agir et prendre les Écritures avant la résurrection et les prendre comme s'ils étaient une réalité aujourd'hui pendant qu'on est né de nouveau. Pendant que maintenant, on représente Jésus en 2023 comme il a représenté
quand il est venu marcher pendant 40 jours après sa résurrection et qu'il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il y a eu une nouvelle vie, nouveau souffle de vie, comme nous le sentons, comme c'est accessible à toi qui m'écoutes, qui ne sais pas du tout de quoi je parle quand je dis né de nouveau, c'est quoi ça, tu comprends? Peut-être qu'il n'y a jamais personne qui t'a expliqué la croix, de pourquoi Jésus est mort sur la croix. Il est venu pour nous rendre libres. Donc, il y a peut-être des gens qui ont cliqué sur mon vidéo aujourd'hui, que tu penses et que tu es tenté à commettre un meurtre. Et que tu haïs tellement quelqu'un que tu voudrais même le tuer, tu as des pensées mauvaises, puis tu le sais que c'est pas cool. Tu le sais dans ton âme, dans l'âme, tu comprends, dans la section de ton âme, que ton esprit a besoin d'être renouvelé parce que ton âme veut faire des choses mauvaises avec toutes les tentations. Tu le sais que ça tourne pas rond. On a tous une conscience. Que tu crois en Jésus ou non, il n'y a pas personne qui est 100% confortable à aller tuer quelqu'un, voler, commettre l'adultère. Tu comprends toutes ces pensées-là? Ils peuvent être détruits et on peut être libre de toute tentation. Parce que le deuxième verset que je veux lire, qui m'est venu quand j'ai eu la révélation du Seigneur, c'est dans Jean 19. Tu sais, là, quand on lit l'histoire de Jésus, quand on lit les évangiles, puis qu'on lit la parole, c'est important de porter attention aux détails. Dans Jean 19, verset 30, c'est écrit « Quand il eut goûté au vinaigre », parce que là, il avait soif, puis ça a été comme la dernière persécution qu'on lui a faite. Il avait soif, on lui a pas donné de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Arc. Jésus a dit « Tout est accompli ». Est-ce que tu entends? Tout est accompli. Jésus est pas mort à moitié, OK? Il a tout accompli. Il a tout accompli pour qu'on soit libre. Puis quand j'ai eu cette révélation-là, dans le tout est accompli, il y a le péché et ses tentations. Fait que je peux pas vivre ma vie chrétienne, puis regarder le monde, puis là faire comme « Oh my God, je suis tentée par ci, je suis tentée par ça, puis il y a donc bien des tentations. » Non! On est libre de tout ça. Puis j'ai appris, depuis que j'ai eu cette révélation-là, à regarder dans mon cœur, est-ce qu'il y a des désirs que j'ai pas décidé de crucifier à la croix? Parce que ça, c'est une autre réalité que je le sais, dans Galatiens 2:20, que j'ai été crucifié avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Non seulement j'ai été crucifié avec lui, mais je suis ressuscité avec lui. Donc, il y a des réalités que si je vois qu'il y a une tentation, exemple, ça veut dire qu'il y a un désir de la chair, de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ou l'orgueil. Tu comprends les trois choses pourquoi Satan il a été kické out du royaume? Est-ce qu'il y a des désirs dans la chair que j'ai pas pris une décision de prendre conscience que, hey, tout est accompli. Hey, ça a été crucifié à la croix, ça. J'ai plus besoin de dealer avec ça. T'as plus besoin de dealer avec ça. Gardons ça simple. Sois délivré de ce mindset de doctrine, de fausses doctrines religieuses, qu'on est encore des humains, qu'on va encore être tentés. Jésus est venu pourquoi? Réellement. Jésus est venu pourquoi? Jésus a porté cette croix-là jusqu'à la fin, défiguré, ensanglanté jusqu'à la fin. Persécuté, craché dessus, bafoué, trahi, accusé faussement de tous les côtés alors qu'il faisait juste avoir de la compassion, guérir toutes les malades sans exception. Il n'y en a pas manqué un. Il était parfait. Bon, il a fait tout ça. Il a passé à travers tout ça. Pour qu'on ait encore des challenges avec la tentation? Réellement? Non. Moi, je te le dis, j'ai eu la révélation. C'est accessible pour toi aujourd'hui. Prends cette révélation-là si tu veux. Va relire les versets, médite-les et permets au Saint-Esprit de travailler dans ton cœur. Parce que ces plateformes-là de 10 minutes avec Jésus, c'est seulement 10 minutes.
Puis je te propose de le dépasser en ce moment, mon 10 minutes, mais c'est une plateforme pour te donner une semence, pour te donner faim, pour mettre un feu dans ton esprit, pour aller étudier pour toi-même, puis développer cette propre relation-là divine, afin que tu puisses avoir accès à ces révélations-là. Que tu puisses avoir accès à cette liberté-là qui est là pour toi aujourd'hui. Donc, prends-le, OK? Prends-le. Merci. Merci d'avoir connecté. Merci, l'apôtre Catherine Huard avec Jésus Ministère International. Et si tu veux, tu peux aller visiter notre site web. Il est tout en anglais, par contre. C'est le www.jésusmi.org. Donc, sois béni, puis connecte-toi pour le prochain vidéo du 10 minutes avec Jésus. OK, à bientôt. Bye bye.